Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir, s'il vous plaît. L'air vibrait. C'était une de ces nuits d'été où la chaleur du jour persistait dans les rues bien après le coucher du soleil. J'étais assis, courbé au-dessus de mes livres. La lumière néon de la lampe de bureau me brûlait les yeux fatigués. Mon mémoire de licence. Une montagne de papiers, de théories et de notes de bas de page qui menaçaient de m'écraser. Sujet: la représentation de l'amour homosexuel dans la littérature du XIXe siècle. Ça a l'air inoffensif, non? Mais pour moi, c'était plus qu'un simple exercice académique. C'était une clé vers une partie de moi-même que j'avais longtemps cachée. Une clé vers une histoire que je voulais enfin comprendre. Je fixais l'écran, les mots se brouillaient devant mes yeux. La date limite approchait inexorablement, puis vraiment au bout du rouleau. Les minutes se sont transformées en une éternité. Puis, mon téléphone a vibré. Bien sûr, viens, je suis encore éveillé de toute façon. J'ai expiré de soulagement. J'ai attrapé mes documents, enfilé une veste et me suis mis en route pour chez lui. Le ciel nocturne était d'un bleu profond, parsemé d'innombrables étoiles. L'air était frais et sentait la pluie d'été. Quand j'ai sonné à sa porte, il a ouvert immédiatement. Il portait un vieux jogging et un t-shirt froissé. Ses cheveux étaient en bataille. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux brillaient quand il m'a vu. « Entre, entre » dit-il, en me faisant signe d'entrer dans son petit studio d'étudiant. Partout, des livres, des piles de papier, des tasses de café à moitié vides. Un chaos créatif qui m'a immédiatement apaisé. Nous nous sommes assis à son bureau et avons commencé à travailler. Elias a lu mon introduction, a hoché la tête pensivement et a posé des questions précises. Il a souligné les points faibles, m'a donné de nouvelles perspectives et m'a aidé à organiser mes pensées. Il s'y connaissait, pas seulement en littérature, mais aussi en histoire de l'amour homosexuel. Il m'a parlé de Karl Heinrich Ulrichs, le juriste allemand et pionnier du mouvement homosexuel, qui s'est publiquement prononcé pour les droits des homosexuels dès 1864. Il a parlé de Magnus Hirschfeld, le médecin et sexologue, qui a fondé à la fin du XIXe siècle le Comité scientifique humanitaire, la première organisation à se battre pour la dépénalisation de l'homosexualité. J'écoutais attentivement. Ces mots étaient comme une fenêtre sur une autre époque. Une époque d'oppression, de persécution, mais aussi de résistance et d'espoir. Il me racontait les débuts du mouvement homosexuel à Berlin, les premiers bars et clubs où les gays et les lesbiennes se rencontraient en secret, les rencontres risquées dans les ruelles sombres, la peur d'être découvert et les sanctions brutales qui menaçaient. J'étais bouleversé. J'avais certes beaucoup lu sur l'histoire de l'homosexualité, mais ce n'est que maintenant, en entendant Elias me raconter cela, que j'ai ressenti toute la portée de cette histoire. La honte, la souffrance, la peur que des générations d'homosexuels avaient vécue. Nous avons parlé d'Oscar Wilde, d'André Gide, de Thomas Mann, des écrivains qui avaient lutté avec leur homosexualité, qui l'avaient soit cachée, soit affichée ouvertement, qui avaient apporté une contribution importante à l'émancipation des homosexuels avec leurs œuvres. Les heures passaient à une vitesse folle. Nous avons bu du café, mangé des biscuits et discuté avec passion de littérature, d'histoire et de l'importance de l'amour et de l'acceptation. À chaque mot qu'Elias prononçait, je me sentais plus à l'aise dans ma peau. Il me comprenait, il ne me jugeait pas, il m'encourageait à m'assumer. À un moment donné, j'ai remarqué que le soleil se levait. Les premiers rayons de soleil traversaient la fenêtre et baignaient l'appartement d'une lumière chaude et dorée. Nous avions travaillé toute la nuit. Mon mémoire de licence n'était pas encore terminé, mais j'avais un plan clair sur la façon de le terminer. Mais plus important encore, j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux. Un ami, un allié, une personne qui me comprenait. Elias m'a souri. « Tu vas y arriver, a-t-il dit. Je crois en toi. » J'ai senti mes joues devenir rouges. J'étais fatigué, mais heureux.
J'avais passé toute la nuit avec Elias, à parler d'histoires gaies et à me sentir plus proche de lui que jamais auparavant. J'ai rangé mes affaires et les remercié pour son aide. Alors que j'allais vers la porte, il m'a arrêté. « Attends, a-t-il dit, je voulais te demander quelque chose. » Il m'a regardé, ses yeux pleins de chaleur et d'affection. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Je sais que c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que tu aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble une autre fois? Peut-être aller manger une glace ou quelque chose comme ça? J'ai acquiescé. Avec plaisir, elle dit, avec grand plaisir. J'ai quitté son appartement avec un sourire aux lèvres et un sentiment d'espoir dans mon cœur. Le mémoire de licence n'était pas encore terminé, mais je savais que j'y arriverais. Pas seulement grâce à l'aide d'Elias, mais aussi parce que j'osais enfin m'assumer. Assumer mon histoire, assumer mon amour. La nuit où il m'a aidé avec mon mémoire de licence a changé ma vie. Elle m'a non seulement aidé à écrire mon travail, mais aussi à me trouver moi-même. Et peut-être, tout à fait peut-être, avait aussi sonné le début d'une magnifique histoire. Une histoire que je n'avais pas encore fini de raconter.